Alors un berger, ça dit quoi au mouton? Allez, ouf, 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 avancez, avancez. Donc une brebis meurt, on la jette. Une brebis meurt, on la jette. Une brebis est fatiguée, on la jette. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Pour vous, au fait, le rachat des péchés, le pardon, c'est quoi? C'est une façon de dire, Seigneur, je suis plus intelligent que toi. Parce que après, quand tu as fini de me dire, va, tes péchés sont pardonnés, moi, je vais revenir. Les hommes de Dieu, les autres religions qui disent au fait qu'on doit partir directement par Jésus, qu'on ne doit pas passer par la Vierge Marie pour parler d'intercession. Genre, il ne faut pas aller voir la Vierge Marie pour qu'elle intercède auprès de son fils. Moi, je peux vous dire oui, ils ont raison. Je peux aussi vous dire non, ils n'ont pas raison. Parce que j'ai causé avec le Saint-Esprit. C'est là qui a ouvert mes yeux. Donc, j'ai compris au fait que c'était possible. Donc là, j'ai dit oui, les catholiques ont raison de demander à la Vierge Marie d'intercéder. Mais les autres religions aussi ont raison. Pourquoi? Parce qu'au fait, la Vierge Marie va te montrer le chemin. Elle va te parler au fait à son fils. Mais la finalité, ce n'est pas elle. Elle va dire Jésus, 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 à telle personne qui a besoin de toi. Mais la finalité, ce n'est pas elle. Jésus maintenant va examiner la situation. Quand il va examiner la situation, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être vouloir te tester. Parce que c'est sa maman qui a parlé là. Il ne peut pas dire, mais je ne t'écoute pas. Non, pas qu'on les teste. Il va dire, ok, je prends le dossier, j'examine la situation. Peut-être il va vouloir dire, je vais te tester. Maintenant, s'il te teste, il se rend compte que tu ne remplis pas les conditions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jésus vient de pardonner tes péchés. Et puis toi, tu regardes derrière. Tu vois qu'il y a quelqu'un dans le besoin. Tu lui dis, va d'abord régler tes problèmes. Après, je vais te donner à manger. On va supposer au fait que tu vois le bon samaritain. Tu lui dis, viens avec moi. Maintenant que je suis dans l'église avec toi, il faut te mettre en genou. Fais tout ce que je t'ai dit d'abord. Il faut me supplier. Quand tu me supplier, je vais te soigner. C'est ce que Jésus a fait avec toi. Depuis que tu prêches, c'est ce que Jésus a fait dans la Bible. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait dans la Bible? Les gens des autres religions disent quoi? Que dans notre doctrine, dans la doctrine de l'église catholique, on ajoute des choses, on retranche des choses. C'est nous qui leur donnons l'opportunité. C'est nous qui leur donnons l'opportunité. Tu parles de la paix, parce que le Seigneur a pardonné tes péchés, de la paix de façon interne. Mais on dit, Jésus a fait quelque chose pour toi. Moi, Jésus a fait quelque chose pour moi. Il a changé ma vie. Je lui ai dit merci et j'ai décidé d'être fidèle. Oui, parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est tout. Donc je lui ai dit, Seigneur, alliance pour la vie. Le jour ça ne va pas, ok, je suis ton enfant. Tu peux me corriger. C'est normal, parce qu'un père, il corrige son enfant. Mais dit que je vais te trahir, non. Et c'est ce que je ne fais que répéter tous les jours. Jamais sans mon Jésus. Ma vie pour mon Jésus. Mon avenir pour mon Jésus. Ma famille pour mon Jésus. Mais on finit de te guérir. On finit de pardonner tes péchés. Tu t'en vas. Tu dis, ça te fait du bien. Et puis le lendemain, quand tu viens, tu répètes. C'est-à-dire que tu exposes l'enfant de Dieu. Tu la juges pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Oui, tu la juges pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Même si ce n'est pas de façon directe. Allez vous aimer les uns les autres. C'est qu'il vient dit que je fais quelque chose pour qu'on puisse me détester. Alors que tous, on sait que je n'ai rien fait. Tout le monde veut quoi? Veut passer au fait à chaque fois qu'il prêche. Pour quelle raison? Vous voyez l'homme de Dieu. Le berger Achia Pacom, voilà, est passé. Ça fait, depuis hier, je ne fais que passer ces vidéos. Pourquoi? C'est pas que je ne le connais pas, je le connais. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de prophètes, comme dans les autres pays. Même au Zaïre, au Congo, tout, il y a plein de prophètes. Mais est-ce que c'est moi qui choisis? Non. Même si tu es en ligne, je peux te choisir, je peux balancer ta vidéo comme ne pas, ton direct comme ne pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta personne qui intéresse quelqu'un. Ce n'est pas ton diplôme qui intéresse quelqu'un. Ce qui intéresse le Saint-Esprit, c'est la parole qu'elle fait sortir en ce moment. Si tu as donné un sujet de concentration et elle se rend compte au fait que il y a urgence qu'elle veut dévier, mais elle dévie comme elle veut. Elle va où elle veut. C'est sa parole. En fait, c'est pour la gloire de son fils qu'elle fait. Elle le fait. C'est la vie de son fils. C'est la gloire de son fils. C'est elle qui sait ce qui est bien pour lui. Vous connaissez une maman qui ne sait pas ce qui est pour son fils? Une maman qui va porter son enfant et c'est vous qui allez venir chercher, comment on appelle ça, donner, comment je peux dire ça, donner des explications pour soit son avenir. On fait des propositions. On ne s'impose pas dans la vie d'un enfant. À partir du moment où ses parents sont là, on ne s'impose pas dans sa vie.
Ce n'est pas à toi de dire, égal ce que tu représentes, égal que tu es. Que, je connais Jésus, je sais comment il va penser. Mais si toi, tu sais comment Jésus va penser, comment il pense, mais tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Parce que le mot blasphème, là, pour toi, c'est petit. Oui, tu es perdu. À chaque fois qu'on va avancer, on recule. À chaque fois qu'on va avancer, on recule. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas le mot, sois honnête dedans. Aimez-vous les uns les autres, réglez vos problèmes. Il n'y a pas le mot, ça suffit. Maintenant, moi, je vais aller de l'avant. Il n'y a pas ce mot-là dedans. Il n'y a pas ça dedans. Le Seigneur n'est pas à notre disposition. Le Saint-Esprit n'est pas à notre disposition. C'est eux qui connaissent le temps. C'est eux qui savent à quel moment les choses vont s'arrêter. Ils savent à quel moment il va y avoir situation. Un changement de situation. Même moi, je suis la personne du Saint-Esprit. Je ne sais rien de tout ce qui va se passer. Au fur et à mesure que j'avance, je découvre des choses. Et puis le Saint-Esprit m'explique certaines choses et puis me déplager. On va parler de ça aujourd'hui. On va dire ça aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je dis, ah, je viens prêcher, mais je vais prêcher quand? Elle me dit, aujourd'hui, je dis, donc tu vas prêcher jeudi prochain. Ce qui veut dire, avant c'était 3 jours, maintenant on fait 1 semaine. Après, peut-être ça sera quoi? 2 semaines. Après, ça sera 1 mois. C'est équivalent. Pourquoi? Parce qu'au fait, pendant que je prêche, il n'y a aucun résultat. Tout ce qui intéresse les gens, c'est ce qui sort de ma bouche. De mettre les choses en valeur, mettre les choses en place. Non, ça n'intéresse personne. Vous croyez que quoi? Tous les jours, Jésus va venir parler. Et puis après, il n'y a aucun converti, il n'y a rien. Vous ne changez pas de vie. Vous ne changez pas de vie, vous ne posez aucune action. Il n'y a rien, vous ne marquez rien du tout. C'est vous les super intelligents. Jésus. Mais tu fais quoi pour Jésus? Tu donnes quoi à Jésus? Avec tous tes multiples péchés que le Seigneur a pardonnés, tu as fait quoi pour lui en public? Tu as fait quoi pour lui en public? Et puis en plus de ça, tu ne t'es même pas confessé. C'est parce qu'on t'a exposé au fait que tu as reconnu. Non, si c'était sorti de ta bouche de façon directe là, si on t'avait demandé de faire sortir ça de ta bouche de façon directe là, jamais tu allais le faire. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Donc, comparer tes péchés aux péchés d'une autre personne, on va dire au fait pour toi, c'est même pas à compter. Oui, c'est des choses qu'on ne peut pas compter. Alors, ça sert à quoi au fait de mettre les bâtons de mes roues des pieds des gens? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Jésus, il prend qui il veut quand il veut. Et puis d'ailleurs, même, je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent. Toi, au moins, ça t'a donné un doctorat. Toi, au moins, tu es pape. Toi, au moins, ça t'a donné temps, on a donné temps à l'autre, on a donné temps, on a donné toutes les fonctions à l'autre. Moi, on m'a donné quoi? Le titre de princesse. Le Seigneur m'a donné son amour. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quoi? Malgré que je n'ai aucune fonction, on est encore jaloux de moi. Malgré le fait que je n'ai aucun sou dans ma poche, enfin, aucun sou, c'est trop dit. Je vais dire, je n'ai pas de salaire. Les gens sont encore jaloux de moi. Et pourtant, regardez quel effet. À quelle heure je me lève? Vous savez à quelle heure je fais mes messes? Je fais mes messes à 7h. 7h30, l'heure d'ici. Je fais ma messe directement à partir de la Côte d'Ivoire. Je suis la radio. Vous savez, depuis la Côte d'Ivoire, je fais ma 7h30, ça fait 2 heures, je fais ma messe à quoi? À 6h30. Après ça, je ne peux plus dormir. Quelquefois, j'essaie de forcer, mais quelquefois, je n'arrive plus à dormir. Je fais à manger pour mes enfants, tout, je fais ce qu'il y a à faire. Et dans l'après-midi, quand je viens me coucher, quelquefois, même quand je me couche, je sens. Et puis après, je viens, je commence à prêcher. Quelquefois, le Seigneur me dit, repose-toi, même comme l'homme de Dieu n'a pas fini. J'éteins mon téléphone, que mon téléphone arrive à se reposer. Parce que je me dis qu'à partir d'une certaine heure, ça sera non-stop jusqu'à ce que je finisse. Regardez quel effet. Mon téléphone est encore allumé. Et là, si mon téléphone il vient à s'arrêter là, moi, je fais quoi? Je prends le téléphone pour appeler quelqu'un, mais je vais demander le téléphone de qui? Qui je vais appeler? Mais pourtant, on me demande de prêcher. Donne la parole, donne la parole, donne la parole. Soyons honnêtes quand même. Avant de dire, aimez-vous les uns les autres. Mais comment toi-même tu as démontré l'amour? Avant de dire à quelqu'un, va, aime ton prochain comme toi-même. Comment toi-même tu as pu expliquer à quelqu'un, à cette personne que tu envoies là? Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que ça signifie. Oui, tu ne sais pas ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que depuis, tu n'es pas de ça. Tu n'es pas que d'alliance, tu n'es pas que de quoi que ce soit. Tu ne respectes rien. Donc, tu ne sais pas ce que ça signifie. Tu ne sais pas ce que ça signifie.
De notre côté aussi, voilà mon peuple qui se pose la question de savoir pourquoi. Moi, depuis là, je demande, je ne reçois pas. Non, on va me regarder. Il y a des choses qu'elle ne dit pas. Mais si je ne dis pas, viens dire ça à ma place. Viens dire ce que je ne dis pas à ma place. Tu sais comment je vis. Je t'ai rien caché. Je t'ai tout donné. Même mon salaire, même mon, quoi que ce soit, j'ai dit, je n'ai rien, je suis là. J'ai dit, j'ai rien, je suis là. Je suis peut-être rien pour vous parce que je n'ai pas d'argent. Dans le spirituel, je suis quelqu'un, je suis une autorité. Hier, j'ai balancé au fait une vidéo sur l'homme de Dieu. Où le berger Achia Pacom était parti et puis ils l'ont béni là, avec sa fille. Dans la vidéo, dans une des vidéos, la jeune dame a dit, regardez le prophète, il est habillé comme un général. Oui, il est habillé comme un général. Vous connaissez mon grade? Vous connaissez mon grade? Vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Les gens qui après avoir fini de travailler avec moi, qui m'insultent, qui me disent quoi que ce soit, je me suis posé une question tout à l'heure. J'ai dit, ah, mais Saint-Esprit, regarde cette méchanceté-là. Mais pourtant, on arrive à communiquer, on arrive à s'entendre, on arrive à travailler ensemble, on partage. Donc, ce qui revient à dire que quoi? L'homme de Dieu qui est en train de m'insulter, c'est que je suis ta personne. Il sait aussi que c'est toi qui me parle, qui lui parle à travers ma personne. Donc là, il est en train de faire quoi? Il est en train de blasphémer contre la personne du Saint-Esprit. Plus que ça, là, il le sait. Il a l'onction. Il sait qu'il lui parle. Et il finit, il me juge. Il finit, il me juge. C'est pareil aussi. Quand un pape vous dit, je suis le chemin, la vie, la vérité, je suis tout. Ce qu'il veut dire au fait qu'il dit, s'il dit ça, c'est qu'il entend la voix de Dieu. Oui, il entend. Donc, s'il entend la voix de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur lui dit que les autres ne comprennent pas? Si tu entends la voix de Dieu, là, ce que tu dis, les gens doivent comprendre, ça ne doit pas les énerver. Et puis, ça doit faire avancer encore le peuple. Non, c'est quoi tu dis, et puis les autres ne comprennent pas? Que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, toi, tu as le droit, au fait, de dire aux gens, aimez-vous les uns les autres, et puis détestez, au fait, les autres. Non, c'est ça, au fait, l'autorité pour toi. J'ai dit, au fait, que je fais la volonté de mon Père. Je ne me soumets pas à l'homme, mais je me soumets, au fait, à la religion, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est faisable pour Jésus de Nazareth, je suis partante. Mais dans la vidéo, là, vous avez vu que l'homme de Dieu s'est mis en genoux pour que, excusez-moi, le fameux général qui se trouvait dans la vidéo puisse le bénir. Et pourtant, il a dit, j'ai une église de entre 6 000 et 7 000 personnes. Ce qu'il a dit, il est déjà reconnu, il prêche déjà. Il a déjà l'onction. Mais il se baisse pour qu'un autre, plus gradé que lui, impose encore l'onction sur lui, la main sur lui. Tout ça pour vous dire quoi? Que dans le spirituel, il y a des niveaux. Quand tu es dans le spirituel, tu sais que ça représente. Pareil aussi sur la terre, il y a des niveaux. Donc, vous pensez qu'un gradé qui est dans le ciel va venir se rabaisser devant un humain ici? Ça ne se fait pas. Tu fais ça, c'est que tu renies ton Jésus. Tu fais ça, c'est que tu renies au fait ton autorité. Vous voulez que je vende mon autorité pour de l'argent? Vous savez à quel niveau je suis arrivé? Vous voulez me ramener en arrière pour le bien de ce monde-là? Et puis d'ailleurs, même s'il ne mange pas, ça fait quoi? Si je ne mange pas, ça fait quoi? Si le Seigneur ne me donne pas à manger, moi et mes enfants, il m'a dit carrément qu'il est l'heure pour nous. Si on doit mourir parce qu'on n'a pas mangé, on va dire, Seigneur, donc tu veux qu'on vienne maintenant? Il va dire, venez, le pain va partir. Mais toi, l'homme de Dieu qui parle d'amour, si tu penses que c'est bon pour toi de voir la famine, de voir le peuple de Dieu mourir, de bloquer la bénédiction du peuple de Dieu, de bloquer quoi que ce soit, et puis après, quand on va dire, confesse-toi, excusez-moi, quand on va dire au fait qu'il y a problème, tu as dit non, il n'y a pas de problème. Tu vas vouloir insister, alors que toutes les choses sont visibles. Est-ce que là, il y avait problème? Est-ce que là, il y avait problème? D'après toi-même, c'est toi qui les as choisis. Donc, appelle ceux que tu as choisis, là, tu vas leur parler. Tu dis, tu la portes, que rien ne se fait sans toi. Donc, appelle-les. Appelle ces personnes-là, il faut leur dire. Ou bien, donne un autre, ils vont partir leur parler. Moi, je viens chercher quoi dedans?
Je viens chercher quoi dans cette décision? Non, ces gens racontent n'importe quoi sur moi, ou bien parce qu'il y a quelque chose et on m'aime pas, on me jalouse, ou bien on fait quoi que ce soit. Faire jalouser, c'est trop dit. Comment je peux dire ça? Parce que au fait, je n'arrive pas à reconnaître les titres. Donc, on va dire au fait que je ne suis pas la personne qu'il faut. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle n'a fait aucune formation. C'est elle qui avait nous enseigner quoi que ce soit. C'est elle qui avait nous dit quoi. Mais l'onction, là, quand ça vient, ça vient. Quand ça vient, on sent que l'onction est là. Mais quand ça va, là, ça ne dit pas. Ça ne dit pas au revoir. J'avais une histoire de jalousie parce que le mot est sorti comme ça, excusez-moi. Mais je vais dire l'onction, quand ça vient, ça vient. Tu sens, tu es content. Tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça finit. Parce que c'est quoi? C'est une relation. C'est un entretien. Il faut entretenir ce qu'on te donne. Il faut savoir garder ce qu'on te donne. Il faut savoir dire merci. Alors la deuxième personne qui est passée devant le... Comment je peux dire ça? La personne blessée. C'était qui? On m'a dit au fait que c'était un laïc. C'était un laïc qui est passé. Même si la parole ne dit pas au fait qu'il partait à l'église. On nous dit que la parole connaissait, il connaissait la doctrine. Il savait ce que c'est que l'amour. L'amour de son prochain. Il connaissait l'évangile, la parole, tout et tout. Donc on n'avait rien à lui dire. Mais lui, on dit, il a laissé le blessé et puis il est parti. Donc là, il a fini, là, il est parti. Il va partir en paix. Sans même se soucier de la personne qui est en train de mourir. On dit, j'ai l'onction, j'ai l'onction. On dit, Jésus, Jésus, le Seigneur m'a chargé de te dire. On prêche, on aime parler aux gens. Tous les jours, on parle aux gens, on parle aux gens. Mais on ne fait pas ce qu'on dit. On finit de parler à telle personne et puis après on vient. On fait le contraire. On finit de parler à telle personne, après on vient. On poignarde la personne. On finit de parler à telle personne, après on vient. Alors celle-là, on ne sait pas ce qu'elle dit. Est-ce que parler de Jésus, c'est obligatoire? Est-ce que c'est forcé? C'est toi qui as pris ton engagement. Si tu ne peux plus, tu es fatigué. Il faut dire, je suis fatigué. Si tu ne peux plus, tu dis, Seigneur, ça, ce n'est pas ma place. Je vais te donner ma part. Non, l'autre par la foi, laissez-moi, je vais changer de vie. C'est comme les prêtres. Il y a d'autres, les prêtres, ils ne se marient pas. Mais si tu veux changer de vie, tu viens voir ton supérieur. Si tu veux démissionner, tu démissionnes. Ce qui veut dire au fait que tu n'es pas obligé de servir Dieu de cette façon. Tu peux être fidèle. Il y a des fidèles qui vont au paradis. Ce n'est pas simplement les laïcs ou bien les prêtres qui vont au paradis. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu ne peux pas faire quelque chose et venir critiquer l'autre à chaque fois. Parce que moi, on ne m'a pas balancé. Donc, j'ai les moyens de mettre mes vidéos en choses à jour. Je ne le fais pas. Mais si tu as les moyens, tu suis la messe, tu suis l'évangile, tu suis tout ce qu'on fait. Les vidéos, tout et tout, tu les suis, tu suis tout ce qu'on fait. Et puis, tu refuses de continuer pour Jésus de Nazareth. Tu refuses au fait de continuer de marcher, de faire un pas de plus pour pouvoir mettre tes vidéos à jour, pour qu'on puisse les balancer. Et puis après, tu vas parler dans le dos de quelqu'un. Moi, on n'a pas publié mes vidéos, donc je ne sais pas pourquoi j'ai continué. On ne m'a pas fait ça, donc je ne sais pas pourquoi j'ai continué. Regardez aujourd'hui les gens avec qui je travaille, les prophètes. Là. Maintenant, ils ont formé un groupe dans mon pays. Là. Il y a quel groupe? Rien. S'il n'y a pas de groupe, je me pose la question, même est-ce que les gens s'entendent entre eux?